Salut, aujourd'hui mécanique moto sur deux tubes de fourche d'un 250 CR de 2002. Donc c'est une Showa en 47 mm, modèle d'origine. Donc la moto, ça fait plus de 5 ans qu'elle a pas tourné. Alors ça va vraiment pas faire de mal de refaire tout ça. Une vidange complète, les spies cache-poussière, un nettoyage de tout ça. Et puis donc on va faire un contrôle de toutes les pièces. Euh, le matos que j'utilise, donc de la Kayaba 01 pour mettre à l'intérieur des cartouches. Derrière de la motule, la SAE 5W pour les tubes de fourche. La paire de spies cache-poussière SKF. C'est pas les moins chers, mais j'en suis bien satisfait depuis un petit moment. Et puis à peu près le matos, hein, grossièrement, que je vais utiliser. Ça c'est du matos qui a été fait sur un tour, exprès pour mettre les spies cache-poussière, pour qu'ils soient rentrés correctement dans les fourreaux. Je vais commencer par relever les, disons les réglages. Donc le réglage en compression. Un clic, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Donc 10. Donc desserrer à fond. Desserrer à fond, 10 clics. Hop. La détente. Prendre un tournevis plus gros. 1, 2, 12. 12 clics. 12 clics desserrés. Donc hop, mon petit calepin. Petit calepin, je note tout ça. On va commencer par tirer la petite vis. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'air, donc ça fait 5 ans que ça n'a pas tourné, un peu plus de 5 ans même. Je desserre les vis de réglage. Moi je préfère autant les petites vis que les petites purges. Donc il y avait un petit peu d'air. Je préfère les vis que les petites. Donc voilà, on va démonter la cartouche, la partie cartouche, pour accéder, pour pouvoir descendre le tube et pour pouvoir vider l'huile. Donc c'est le principe, c'est de desserrer l'écrou anodisé, là, anodisé bronze. Donc moi j'utilise simplement pour desserrer, pas faire le bourrin. Lui, pour pouvoir le bloquer proprement, j'utilise le thé de fourche. Donc ça tombe bien, c'est celui de ma moto, il est desserré. Donc moi je prends le thé inférieur, parce que si on prend le thé supérieur, forcément on va venir serrer à cet endroit-là. Et là c'est un truc à faire du sale boulot. Il faut venir serrer dans le bas, comme ça va maintenir. Et là on va pouvoir desserrer la cartouche du haut. Voilà, je serre tranquillement, pas besoin de faire le bourrin. Donc moi, étant donné que j'ai pas la clé, je mets ça dans l'étau. J'ai des petits morts en alu pour pas abîmer. Voilà, je prends tranquillement le gros écrou de la cartouche. Et en principe, voilà, ça vient nickel. Là, ça se dessert, je vais pas plus loin, sinon je vais en mettre partout. Donc, le but, c'est de le desserrer comme ça, hop. Et là, je peux desserrer la cartouche. Voilà. Là, j'ai accès. À partir de là, attention, c'est parti, la vidange. Et je sens que ça va être beau. Et voilà la maillot. C'est dégueulasse.
Mais bon, j'ai vu pire. J'ai vu encore plus épais. Un petit peu dans le haut de la cartouche, je croirais de la morve là, c'est dégueulasse. Ouais, elle est vraiment pas belle. Ça va vraiment pas faire de mal. Bon, tout forcément, tout n'est pas descendu. Là, on a 340 millilitres. Et à l'origine, il me semble qu'il y a dû y avoir 375 ou 385 millilitres. Voilà. Ça, c'est fait. Je revisse pour pas en foutre partout. Alors, j'ai fini par trouver une clé toute pourrie, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Donc, oh, voilà, je desserre mon écrou. Tranquillement. Voilà. Hop, l'écrou est desserré. Je le retire de l'étau. Et à partir de là, je sais pas si vous allez voir. Si. Donc, je prends une clé de 12, si je ne me trompe pas. Je compresse la fourche et je vais jusqu'à mettre ma clé juste en dessous le contre-écrou. Donc là, en gros, voilà. Et le but va être de desserrer le contre-écrou qui maintient la molette. Et le contre-écrou, donc je crois que c'est du 17. Et c'est là en fait qu'il faudrait plusieurs mains. Plus que deux en tout cas. Hop. Si je prends pas la bonne clé, ça va pas le faire. Et voilà, je desserre le bazar. À partir de là, on va pouvoir tout sortir. J'ai mon écrou, le joint torique, avec la tige. Tac. Je recompresse le tube. Je libère ma clé. Et là, tranquillement, voilà, vous voyez, le tube est prêt à partir. Donc à partir de là, c'est reparti. Je rouvre le tube, il va peut-être y avoir un petit excédent d'huile. Et donc là, attention, parce que tout part. Il y a vraiment partout. Donc là, je refais les spies. Donc cette moto-là, ça fait plus de 5 ans qu'elle n'a pas tourné. Donc c'est pour... Enfin, on change l'huile, on refait les spies par la même occasion. N'hésitez pas fuyard. Mais bon, comme ça n'a pas tourné depuis un moment, ça va pas faire de mal du tout.
Hop. Ouais. Les moments où il faut se lancer. On sort tout. Tac. Voilà, mon ressort. La bague, voilà, elle peut pas partir. Donc voilà, ça c'est l'amortisseur. L'amortisseur de la fourche avec sa tige. Ouais, je pense que ça va vraiment pas faire de mal. Alors c'est dommage, là on voit une petite usure. Je sais pas si vous allez voir. Sur la tige. Vous voyez? Il y a un endroit où le revêtement est un peu parti. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On va bien voir. Et je pense que par la même occasion, on va refaire l'huile de l'amortisseur parce que là, tel quel, l'huile devrait revenir, devrait tout pousser. Et là, il y a encore un petit peu de marge, donc ça va pas faire de mal. Je ne pense pas. Bon, sachant qu'on a quand même desserré aussi là. Donc voilà, là, il y a une bague de friction qui est en bon état, hein, parce que de toute façon, on voit pas de cuivre ou quoi que ce soit. Il y a encore bien la partie graphite autour. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, à partir de là, il va falloir retirer le cache-poussière. En dessous, il y aura le SPI. Mais le SPI, de toute façon, ça va venir après. Donc, il faut retirer le cache-poussière. Et à l'intérieur, il y a un espèce de gros circlips externe. À partir de là, on tire un coup sec. Et puis, ça vient. Donc, délicatement, avec un tournevis plat. Voilà, je prends le petit chiffon pour pas abîmer le tube. Et voilà. Hop. Le cache-poussière est tiré. Ensuite dedans. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il y a l'espèce de circlips qui se retire facilement au tournevis et puis dedans il y a le SPI. Donc voilà. Le circlips. Et à partir de là, il y a juste à tirer un coup sec. Et voilà. J'ai mon SPI. Une bague plate à l'intérieur. Ça, c'est donc la bague de friction externe qui est posée à ce niveau-là, dans le tube, et la bague interne. Donc la bague interne est propre. Il n'y a pas de mauvaise usure. Donc à partir de là, je retire la bague. Hop. La deuxième, on contrôle à l'intérieur. Elle est propre. La rondelle. Le SPI. Voilà. L'anneau. Et le cache-poussière. Donc là, pour une première partie, on a tout démonté sur un tube. Alors maintenant, on nettoie tout.
tout, faut que ça soit impeccable. Dans les cartouches, c'est pas le même indice que la 5. Celle-là, si je me trompe pas, ça équivaut à de la 2.5. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu, comme ça je vais m'en servir pour imprégner les spies cache-poussière. Vous allez voir, et que l'huile c'est hyper liquide, très fluide, comparé à ce qu'on avait tout à l'heure dans la vieille huile qu'on a récupérée. Hop. Donc, hop, je prépare. Si je prends les vieux, ça va pas faire. Je vais mettre un petit peu d'huile seulement à l'intérieur, pas à l'extérieur de la portée, de façon à ce que la portée soit sèche et que ça vienne bien se plaquer sur la partie. Hop. Donc c'est des joints en 47, c'est une Showa en 47. Hein. Voilà. Ensuite, il va y avoir la bague. Elle n'a pas de sens. Le joint spi, on fait la même chose. De l'huile à l'intérieur. Quoique lui, c'est pas hyper important s'il y en a à l'extérieur. On va peut-être mettre un chouïa juste pour faciliter le montage, parce que de toute façon, le spi vient en appui sur la grande rondelle, et de l'autre côté, il y a le circlip qui maintient le tout. Donc il n'y a pas de danger. Lui, on le met dans le bon sens. Voilà, comme ça, en faisant ça, on n'abîme rien. Le spi, ma rondelle, moi j'ai une préférence pour mettre la partie plate de la rondelle vers l'épaulement de la bague, quoi. Enfin, c'est pareil, c'est pas bien important. Donc, la bague externe. Hop. À partir de là, je peux retirer le scotch du bas. Quand on n'a pas d'ongles, c'est moins facile. Hein. De toute façon, on peut également retirer la deuxième. Pour les bagues, c'est pas bien important. Du moment qu'on fait pas le bourrin, il n'y a pas de danger. Hein. Voilà. Donc voilà, mon plongeur va être prêt.
Évidemment, on s'assure que tout est propre. Et donc à partir de là, donc le but là va être d'insérer la bague dans le fourreau. Avec un peu de chance, ça va bien y aller toute seule, mais bon, c'est pas toujours ce qui est le plus évident. Là, elle va pas vouloir. Donc je vais utiliser des cales qui ont été réalisées aussi. Cales toutes simples. Voilà. Et là, j'ai rien fait, j'ai juste appuyé. Hein. C'est tout simple, c'est des cales qui ont été réalisées sur un tour également. En téflon ou je ne sais quoi. Et là, j'ai même pas eu besoin de forcer. Voilà. Maintenant, le spi. En fait, mon outil est là pour que ça vienne appuyer bien perpendiculairement au plongeur. Et hop, c'est parti. Voilà. Comme ça, on force pas, on n'abîme rien. Vérifie bien que la gorge soit apparente. Je vais même mesurer pour être sûr qu'il est bien à la perpendiculaire. D'un côté, on a 9, ouais, 9,2. À l'opposé, un tout petit peu moins. Donc, je vais redonner un coup. Tranquillement. Soit après, elle va se placer correctement. Ouais, j'ai peut-être fait une mauvaise mesure tout à l'heure. Là, je suis à 9. Et je suis à 9. C'est parfait. Donc, mon spi est mis. Je mets l'anneau élastique. Il est bien dans sa gorge. Là, si on tire, je vais pas le faire parce que c'est pas le but, mais si on tire, on peut pas retirer la fourche. Le circlip s'est bien engagé, donc c'est bon.
le cache-poussière, voilà. Je le mets à la main, ça y va tranquillement. Et voilà, pour une première partie. Alors maintenant, il va falloir ouvrir la cartouche. Bon, si je me trompe pas, ça doit être du 32. C'est bien ça. Alors je sais pas si je vais y arriver comme ça. Non. Alors là, je vais me prendre tranquillement sur cette partie-là, dans l'étau. Il n'y a pas de danger non plus, pas besoin de serrer fort. Juste bloquer. Et voilà. Tac. Le bruit m'indique que c'est desserré à fond. Un petit peu de poussière qui est tombée à l'intérieur, mais c'est pas grave. Voilà. Les bacs de friction sont propres. Hein. Ils sont impeccables. Non, c'est pareil, c'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. On a vu pire. Voilà. Là, je pompe avec la tige. Hein. Alors c'est nettoyé. J'ai pris mon huile là. J'ai ma seringue. Donc tout à l'heure j'ai relevé à peu près, il y avait entre 180 et 185. Donc d'origine il préconise 185. Je vais remettre la même chose, sachant qu'il y aura certainement un surplus au moment de remettre la cartouche. Un surplus qui risque de remonter, c'est normal. Et l'excédent s'écoule par les trous. Voilà.
Je vais refaire quelques va-et-vient. Je remets la cartouche en place tranquillement. Bon, donc ça n'a pas filmé, mais j'ai réussi à emboîter. J'ai également retiré l'excédent d'huile. Peut-être encore y en avoir un petit peu, voilà, mais bon, il n'y a plus grand chose. Je l'ai retiré. Donc pour la cartouche, ça c'est bon. Je refais quelques allers-retours sur une dizaine de centimètres de la tige. J'en fais une dizaine à peu près. Pour être sûr de bien faire circuler l'huile à l'intérieur. Voilà. Et on remarquera, comparé au moment où je l'avais démonté, la tige, elle revient toute seule embutée. Donc ça c'est bien. Voilà pour la tige. Je sers temporairement. De toute façon, il va falloir qu'on rouvre tout ça. Donc, à partir de là, ma tige, elle est engagée. Ça, c'est bon. Je peux prendre ma clé de 12. Voilà. Calée. Elle, je viens la serrer à fond. Voilà. Je reprends ma clé pourrie. Et à partir de là, voilà pour ça. Donc ce tube de fourche est remonté. Reste plus qu'à y mettre la quantité d'huile. Voilà, j'ai ma quantité d'huile. Donc à ce moment-là, je desserre. Là, j'ai mesuré précisément ma quantité d'huile.
On va laisser s'écouler comme il faut le restant, mais bon, comme c'est de l'huile qui est bien fluide, ça met pas longtemps. Pour ça que j'en mets un tout petit peu plus pour compenser ce petit manque. Voilà. Donc ça c'est bon. Ma fourche est prête.